on va prendre maintenant cet exemple dans l'autre sens. Imaginez qu'un sanglier vienne quelque part, il commence à faire un petit trou avec son groin, pof, et puis il remonte une motte de terre ici. Donc là j'ai un moins, là j'ai un plus. Moins de terre, plus de terre. Donc là j'ai un trou, je vais avoir plus d'humidité là-dedans, et là un petit peu plus sec. Vous voyez? À quel endroit je plante ma salade? Je peux la mettre dans le moins, si c'est dans un milieu un peu sec, elle aura plus d'eau. Je peux la mettre dans le plus, si c'est un endroit un peu humide, elle sera plus à l'aise. Et si je ne sais pas trop, je la plante au milieu, à l'écotonne. Elle aura des racines dans l'humidité et des racines dans le sec. Imaginez que je devienne, que je change d'échelle. Ah oui, attends, j'oublie un truc, la limace. Ma limace. Donc la salade, elle arrive là-dedans, dans le moins, c'est humide, et puis tout de suite, j'ai la limace qui vient et qui me bouffe la salade. Le staphylin, il y a un pied de thym ici, il vit dans le thym, juste en dessous là. Donc comment est-ce que mon staphylin fait pour venir jusqu'à ma salade? Eh bien si c'est en hiver, s'il fait encore un petit peu froid, et si ça c'est un désert, ben, jamais il le traverse parce qu'il a trop peur de se faire bouffer par un oiseau. Et donc je lui mets un bout de bois mort, là, qui traîne, là, comme ça, tac. Et puis ce bout de bois mort, ça va lui servir de passage, un peu à l'abri duquel il va pouvoir venir ici, trouver la limace, se régaler. Mais si je veux qu'il reste ici, ben ce serait bien que je lui mette un petit pied de thym ici aussi. Hein, un truc qui lui serve, une plante vivace, qui lui serve aussi de refuge. Vous voyez, sur mon mètre carré, là, tac, tac, tac. Hein. Puis ce petit staphylin, ben, au fur et à mesure que les limaces viendront, il commencera à les réguler. Alors, le staphylin, c'est un petit insecte qui mange les limaces. Voilà. Notamment, il mange beaucoup de choses, il est très gourmand, il est assez dodu. Maintenant, imaginons que sur ce même, au lieu de faire un truc d'1 mètre sur 1 mètre, je fasse un truc de 10 mètres sur 10. 10 mètres sur 10, un peu plus grand, un jardin. Donc là, je vais faire une butte. Alors, je fais ma butte dans ce sens-là, je fais ma butte dans ce sens-là. Si là, j'ai le nord, enfin oui, le nord ici, l'est, là, comme ça, et l'ouest, là. Hein? Si je veux planter mes salades là-dessus, alors voilà, de ce côté-là, elle va prendre le soleil, le vent, de ce côté-là, c'est avec couchant. Toute ma butte va avoir la même quantité de soleil, donc toutes mes salades vont pousser en même temps. Si je le mets là, mes salades qui sont au nord, elles vont voir moins de soleil que les salades qui sont au sud. Donc au sud, j'aurai plus de précocité, au nord, j'en aurai moins. Non, si je ne sais pas comment faire, nord, sud, ouest, je ne sais pas me décider, je fais une spirale. Hein, puis comme ça, j'ai du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, toutes les positions. Et en fait, ça me permet d'avoir des salades qui vont bien s'étaler dans le temps selon leur position sur la butte de ma spirale. Hein, voilà. Et pareil, donc là, non, c'est plus dedans pour que mes insectes circulent, il faut que je commence à réfléchir à mettre quelques rangées d'arbres, hein, quelques petits bosquets de petits fruits, de framboisiers ou de je sais trop quoi. Hein, sur le sud de ma spirale, un petit peu là, faire le système syntropique, un arbre, commence à remettre un petit peu de plein d'arbres, plein de vie en place. Hein, donc là, c'est plus un truc de thym, ça va être mon futur vieil arbre. Pour l'instant, c'est un pêcher, je démarre à peine, il a 3 ans. Hein, mais par contre, le vieil arbre, il est là. Hein. Donc ça c'est ma mare, hein, c'est plus le trou, c'est ma mare qui est ici. Et donc ma mare, il y a forcément un exutoire. Et au bout de cet exutoire, on va arriver à une zone qui, même si elle est temporairement plus humide, c'est quand même un lieu où il y a l'humidité qui va circuler. Et donc ma mare, eh ben, je vais, à un moment donné, le long de ce cours d'eau, il va y avoir un vieil arbre, qui est mon vieil arbre, sur lequel je vais me mettre en lien, simplement par le passage de l'eau. Même si c'est un lien temporaire, au moins, au moment où il y a de l'eau qui passe là-dedans, au moment où dans le fossé il y a un petit peu plus de feuillage, un petit peu plus de plantes qui poussent, un petit peu plus de roseaux, ça fera un merveilleux corridor pour que de la vie circule jusque chez moi. Et non, est-ce que je fais comme ça à l'échelle de 10 mètres carrés, enfin de 10 mètres sur 10, de 100 mètres carrés, c'est exactement la même chose que ce que je fais à 1 mètre carré. Vous voyez, le côté fractal des choses. En fait, chaque mètre carré, hein, mon sanglier au début il était là, on va dire,
hein, le mètre carré du sanglier était là, mais il faudrait que chaque mètre carré soit géré comme ça. Et ce qui est important pour que mon système fonctionne, c'est pas que je sois connecté sur un vieil arbre, c'est qu'effectivement il soit là, ça c'est ce qui va venir de l'extérieur, mais que j'organise mon espace pour qu'il y ait tout le temps des connexions. Et ce qui est le plus important finalement à faire, c'est ce qu'on fait à l'échelle du mètre carré. Changeons encore d'échelle. Vous voyez ma mare, mon trou de sanglier qui est devenu ma mare, c'est la Méditerranée. Ça c'est la France, les Alpes, les Pyrénées, le Nil, l'Éthiopie. Vous voyez, on est dans la même configuration. Les oiseaux migrateurs qui viennent de là, alors le grand corridor c'est celui qui est là, ça fait le tour, mais ce corridor aujourd'hui il n'existe plus, le Nil est devenu complètement cultivé. Où sont les grandes forêts qu'il y avait le long du Nil? Ça n'existe plus, juste à côté des pyramides, là où il y a les touristes qui viennent, quoi, hein. Tout ça c'est de la culture industrielle, la vie ne peut plus circuler, hein, mais heureusement qu'il y a encore les oiseaux qui viennent, les oiseaux qui font leur migration, et chaque fois qu'on peut les accueillir quelque part, et dans le petit marécage qui est ici, donc le gros marécage qui est le nord de l'Allemagne, le Schleswig-Holstein, eh ben, ça fait des lieux qui vont servir de repères, et à partir desquels la vie va recommencer à circuler dans toute la France, et peut-être jusque chez moi. Mais vous voyez, ces histoires de connectivité, c'est les mêmes à toute petite échelle et à grande échelle. Ce qui fait que les systèmes, les écosystèmes fonctionnent bien, c'est qu'à chaque fois, depuis la dernière glaciation, hein, la banquise était venue jusque-là, et depuis que la banquise est repartie, on a en permanence des oiseaux qui font l'aller-retour entre le vieil arbre de la planète, qu'est l'Éthiopie, l'endroit où il y a le plus de biodiversité à laquelle on est relié. Il y a un autre grand arbre, hein, qui est dans la Turquie, l'est de la Turquie, hein, qui est aussi une zone de très forte biodiversité à laquelle on est aussi relié. Mais qu'on soit bien relié aux hotspots de biodiversité qui ont en mémoire tout ce qui peut nous permettre de vivre dans ce réchauffement climatique, dans un milieu plus aride, plus sec, plus chaud. Et tout existe sur Terre. On dit que ça n'arrive pas assez vite. Mais c'est sûr que ça n'arrive pas assez vite. Il n'y a plus de corridor pour le faire venir, hein. C'est l'amour qui va nous sauver. Et c'est parce que on va commencer à aimer qui un oiseau, qui un animal, qui une bestiole en particulier, qui un insecte, que dans chacun, dans tous ces liens qu'on pourra avoir avec la nature et dans la diversité des façons qu'on aura à aimer le monde, qu'on rendra nos lieux de plus en plus accueillants pour la vie qui vient du sud, pour la vie qui vient de l'extérieur, pour toute cette vie qui vient nous rejoindre et qui permettra à notre écosystème de venir s'adapter, se mettre en place assez vite et même à la bonne vitesse. Et vous voyez, quand j'ai ramené lui, hein, ce petit genévrier turifère qui est en train de venir de quelque part par là, Maroc, là, qui a traversé la Méditerranée, qui arrive déjà qui est déjà présent en Espagne, ici, qui est déjà présent un peu dans le pourtour méditerranéen, qui arrive un petit peu là, qui est en train de franchir les Pyrénées. Ouais, j'accompagne juste son mouvement pour venir le mettre à... On est à combien de kilomètres du Var ici? Je sais pas, 300 kilomètres, voilà. De l'aider lui aussi à faire 300 kilomètres de plus pour venir s'installer ici et être peut-être un des futurs vieux arbres de nos futurs écosystèmes. Oui, d'accompagner ce mouvement, de l'accueillir en même temps, de l'accompagner. Et quand une petite bête du sud, qui vient du sud, d'un milieu aride, verra qu'ici il y a un genévrier turifère, avec ce bon parfum, cette belle résine, cette belle couleur, toutes les bestioles qui étaient là-bas, les bonnes comme les mauvaises, viendront ici. Parce qu'elles retrouveront un lieu qui leur ressemble. Turifères, mais tout le reste, toutes les plantes, tous les pistachiers qui commencent aussi à remonter. Et chez moi, il n'y avait pas de pistachiers quand je suis arrivé. Maintenant, il y a des pistachiers qui poussent spontanément. Et donc d'accompagner ces choses-là, d'accompagner cette diversité qui arrive pour accueillir justement cette vie, pour que les insectes, les micro-organismes puissent se développer à partir de ce qu'ils aiment manger. Et vous voyez, on veut sauver la planète, c'est la planète qui va nous sauver. Mais il y a une très belle façon d'aimer la vie, c'est de la croquer à pleines dents. La vie est belle.
Voilà, je vous ferai passer un petit film qui explique justement ces migrations animales. Et il y a plusieurs vidéos sur YouTube où on explique plus en détail comment s'opèrent ces migrations et comment les écosystèmes s'enrichissent. On va vous mettre les liens sur le campus, on va vous mettre les liens des vidéos sur la limace, sur le phosphore, on va vous remettre les liens.